nous poursuivons la mise en pratique de la fonction Excel filtre dans des usages dérivés pour constater qu'elle est capable de remédier à bien des problèmes. Ici, il est question d'éliminer toutes les lignes d'un tableau source portant des cellules avec des valeurs vides pour reconstruire un tableau de données continu et parfaitement exploitable. Sur l'exemple illustré à l'écran, un tableau des ventes est présenté sur la gauche de la feuille, mais il est gangréné de trous, soit d'informations incomplètes. Pour étudier les valeurs utiles, et ce, grâce à la fonction Excel filtre et des matrices conditionnelles, nous reconstituons un tableau continu des lignes, purgé des lignes imparfaites sur la droite de la feuille, comme vous pouvez le voir. Un classeur Excel avec ces lignes trouées nous attend. Et comme toujours, il est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons le tableau portant effectivement des lignes incomplètes. Sur la droite, une zone d'extraction est prévue à partir de la cellule G4 pour isoler toutes les lignes offrant des informations intégrales, donc dépourvues de cases vides. Nous devons exploiter la fonction Excel filtre sur l'intégralité du tableau source. Mais pour exclure du filtre les lignes présentant des trous, nous devons regrouper des matrices conditionnelles. Leur objectif est d'ignorer toute ligne offrant au moins une case vide dans l'une de ces colonnes. Pour débuter, je vous invite donc à sélectionner cette cellule G4, bien sûr à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et à appeler la fonction de filtre par son nom, filtre, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et comme nous l'annoncions, nous allons agir sur l'intégralité du tableau, donc nous désignons la plage de cellules qui va de B4 à E29. Le filtre que nous devons exercer doit être en mesure de déceler la moindre case vide dans chaque ligne analysée pour les exclure. Donc, nous devons enclencher des matrices conditionnelles à recouper sur chaque colonne du tableau. Pour poursuivre, je vous invite maintenant à taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère de la fonction filtre. Et là, nous allons cliquer sur le petit bouton de l'assistant fonction à gauche de la barre de formule. Celui-ci va nous permettre de mieux appréhender le raisonnement. Ensuite, dans la boîte de dialogue, je vous propose de cliquer dans la zone Inclure pour l'activer. Et dans l'enchaînement, nous ouvrons une première parenthèse pour accueillir la première matrice conditionnelle. Là, nous allons commencer par étudier l'intégralité de la première colonne du tableau. Donc, nous désignons la plage de cellules B4 à B29. Puis, nous allons ajouter le critère d'inégalité suivant, différent de guillemets, guillemets, inférieur, supérieur, guillemets, guillemets. Concrètement, dans ce raisonnement matriciel, nous cherchons à exclure du filtre toutes les lignes dont la première colonne porte une cellule vide. Mais nous devons faire de même avec les autres colonnes pour n'accepter aucune ligne incomplète. Donc, nous devons recouper cette matrice avec d'autres matrices conditionnelles agissant sur les autres colonnes. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de cette première matrice conditionnelle. Et aussitôt, comme vous pouvez le voir, l'assistant répond par une matrice de booléen en regard de la zone inclure. Comme toutes les lignes sont renseignées dans cette première colonne, seuls des indicateurs vrais surgissent. Il confirme à ce stade que toutes les lignes sont à considérer pour l'extraction. Mais, et nous l'avons dit, nous devons pousser l'analyse sur toutes les colonnes de chaque ligne scrutée dans ce traitement récursif. C'est la raison pour laquelle, cette fois, nous tapons le symbole de l'étoile pour annoncer le premier des critères à recouper. Et nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la deuxième matrice conditionnelle qui doit analyser la deuxième colonne du tableau. C'est la raison pour laquelle nous désignons la plage de cellules C4, C29, sur laquelle, bien sûr, nous allons exercer exactement le même critère, différent de guillemets, guillemets, si bien que maintenant, nous pouvons fermer la parenthèse de notre deuxième matrice conditionnelle. Et comme vous pouvez le voir, la matrice de booléen en retour a été remplacée par une matrice de chiffres. Tous les indicateurs marqués par un chiffre 0 repèrent les positions des lignes portant une case vide sur cette colonne. Elles seront donc exclues par la fonction filtre. Mais rien n'interdit que les lignes autorisées à ce stade portant la valeur 1
ne porte pas de cellules vides sur les autres colonnes. C'est la raison pour laquelle nous devons poursuivre le recoupement des matrices conditionnelles. Ce que nous faisons, symbole de l'étoile, nous ouvrons une parenthèse pour la troisième matrice conditionnelle que nous faisons agir, cette fois-ci sur la colonne D, D4, D29, avec le même critère, différent de guillemets, nous fermons la parenthèse et vous voyez que, eh bien, les zéros, en tout cas si nous avions un visuel suffisamment grand, eh bien, se multiplient. Et enfin, nous allons recouper avec une quatrième matrice conditionnelle. Nous ouvrons la parenthèse après le symbole de l'étoile. Elle doit agir sur la colonne E, donc nous désignons la plage E4, E29, sur laquelle, naturellement, nous exerçons une fois encore le même critère et nous pouvons fermer la parenthèse de cette dernière matrice conditionnelle. Comme vous pouvez le voir, la matrice en retour eh bien, offre ou présente de plus nombreux zéros qui s'intercalent pour identifier les lignes offrant effectivement des cellules vides, donc des lignes à exclure dans cette phase d'extraction. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton OK de l'assistant et à réception, ce sont bien toutes les lignes ne proposant aucune case vide qui sont extraites. Nous avons donc purgé une base de données de toutes ces informations effectivement imparfaites sur le socle d'une seule formule exploitant la fonction Excel filtre. Et si vous en doutiez, voyez-vous, par exemple, Géclair est la première personne à être exclue dans la mesure où son montant n'est pas renseigné. En revanche, comme les deux lignes qui suivent sont complètes, elles sont bien extraites, nous sautons une fois encore Géclair pour revenir à Caman Medi. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.